Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie. J'espère que vous en êtes tous bien sortis avec le test. Et au cas où, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou en personne un coup de main. Alors, de retour à notre projet, nos mondes. Ce que l'on va commencer à définir maintenant, c'est qu'est-ce qu'un monde et comment en créer un. Un monde, en gros pour moi, c'est un ensemble de choses qui vont obéir à certaines règles, qui vont être consistantes à travers toutes ces choses. Et trois éléments qui peuvent nous aider à en définir un le plus facilement, ça va être ceci, c'est écrit en anglais mais je vais le traduire au fur et à mesure pour vous, de toute façon. Donc shape, qui veut dire la forme, colors, donc les couleurs, et lights, les lumières. D'accord ? Et ils sont dans cet ordre pour une raison précise et je vais vous démontrer pourquoi. Si on prend shape, donc la forme, on voit bien avec cette image que nous avons sur la gauche une maison et sur la droite un champignon. Okay ? Si on leur donne maintenant une couleur, le deuxième élément, on se rend compte que la maison est toujours une maison et le champignon est également toujours un champignon. Que se passe-t-il si on inversait les couleurs ? Je pense que vous allez être d'accord avec moi, la maison reste toujours une maison et le champignon est toujours un champignon. Donc c'est pourquoi la forme passe avant les couleurs. Parce que par exemple, on peut voir dans un nuage une forme d'éléphant ou une forme de visage et penser que c'est un éléphant et dire « Oh, c'est un éléphant » alors que c'est en fait bien un nuage. Ok ? Ensuite, une fois que la forme est définie, nous pouvons passer aux couleurs. Elle a tout de même une influence. À gauche, nous avons quelque chose que l'on va peut-être interpréter comme étant une orange. Et à droite, ce sera peut-être quelque chose comme une balle de tennis. Parce que c'est pas vraiment exactement la forme d'un citron par exemple. D'accord ? Et ensuite, après tout ça, nous avons les lumières. Et si on considère que l'objet sur notre gauche est bien une orange, vous allez être d'accord avec moi, si je change la manière dont il est éclairé, on aura toujours l'impression que c'est une orange. Voilà pourquoi j'ai classé ces choses dans l'ordre forme, couleur et ensuite lumière. Et donc, forcément, comme premier exercice, on va travailler sur les formes. Voici comment, moi de mon côté, j'ai configuré ma vue afin d'avoir une forme noire sur blanc. Si vous vous mettez en mode de rendu solide, et ensuite vous allez sur la petite flèche changer les options. Vous pouvez aller ici dans la section light, vous choisissez flat, ensuite color single, vous donnez une couleur noire à vos objets, et ensuite en bas dans background, vous choisissez viewport et vous choisissez également une couleur blanche. Voilà, cela va vous permettre de voir vos objets noir sur blanc. Ok, pour seulement se concentrer sur la silhouette. Et donc, le but ici, c'est bel et bien de recréer ces silhouettes ici. Elles sont classées par ordre, c'est-à-dire que la première ligne, que vous voyez maintenant de plus près, est créée seulement à l'aide de primitives, donc les objets de base qui ont été transformés soit en déplacement, rotation ou échelle, seulement. La deuxième ligne utilise des modifications en edit mode, c'est-à-dire que vous avez plusieurs modes de modification. De base, c'est le object mode, et là c'est en edit mode, c'est-à-dire que je vais utiliser les trois types de transformations précédemment utilisés, plus les outils qui me sont offerts par le mode edit mode. Et la troisième série utilise en plus les modificateurs. Voilà. Donc le but ici, ce n'est pas d'avoir des objets en 3D parfaits, vous voyez qu'ils ne le sont pas ici, mais de juste réussir à retrouver la silhouette que vous voyez là. Donc je vous souhaite encore bon courage pour cet exercice. N'hésitez pas encore une fois à me demander de l'aide, et je vous dis à bientôt. Ciao!